Bonjour Julie, oh c'est beau. Vous êtes ce matin à Andon dans un écrin de verdure magnifique au cœur de la réserve des Monts d'Azur et apparemment vous êtes sur le point de nous embarquer pour un safari. Ah oui, on est en pleine nature, vous pouvez le dire Julia, regardez c'est juste sublime autour de nous. On est quand même sur un parc sauvage, une réserve qui fait 700 hectares. Donc là, on est sur la plaine. Vous voyez, le parc va même jusque là-haut dans les montagnes. On est à peine à moins d'une heure de Nice. On est à 1200 mètres d'altitude. Et là, on plonge, mais complètement dans un univers différent. Il faut quand même savoir qu'ici, il y a plus de 500 espèces. Alors, on comptabilise les oiseaux, les insectes, les poissons, enfin, tout ce qu'on peut trouver, mais aussi les mammifères. Vous allez le voir sur les images, il y a des biches, il y a des cerfs, tout ça en liberté, il y a des sangliers, il y a des chevaux sauvages. Et regardez juste derrière moi, il y a aussi des bisons. Je t'avoue que je ne suis pas très tranquille. Bah, je vous comprends. Dites-moi, ça pèse combien un bison? Est-ce que c'est dangereux et est-ce que c'est futé? C'est la question que tout le monde se pose. Elle vient de loin, celle. Alors, c'est pas si dangereux que ça, il faut juste faire attention et les respecter une certaine distance, parce qu'ici, il faut savoir que ce sont des animaux qui sont sauvages, on ne s'en occupe pas plus que ça, on les laisse vivre en harmonie. Ça pèse alors pour les femelles entre 500 et 600 kilos, pour les mâles entre 800 kilos et 1 tonne. Patrice, il y en a combien des bisons comme ça sur la réserve ? Actuellement, on a un groupe familial qui est constitué d'une cinquantaine d'individus, tous sexes confondus. Et on attend les naissances de cette année parce qu'elles sont très en retard, comme de plus en plus souvent malheureusement. Et là, on a une cinquantaine d'individus. Ça vit combien de temps un bison ? Sur une réserve comme la nôtre, une quinzaine d'années en moyenne, sachant que, comme chez l'homme, les mâles vivent un peu moins longtemps, tandis que les femelles vivent un peu plus longtemps, disons, allez, entre 15, 18, 20 ans. Mais sur la réserve, oui, je pense, disons plutôt 15. Alors, pourquoi est-ce que vous avez créé cette réserve quand même à la base ? Parce que les bisons ont toujours existé sur ce territoire, ils se sont éteints ici il y a quoi ? Il y a 1000 ans à peu près, à peine. Oui, mais c'est un pari qu'on a fait à l'UNESCO en 1997. Moi, je travaillais sur les programmes de réensauvagement en Afrique, en particulier sur le delta de l'Okavango. On a créé la plus grande réserve du monde avec plus de 169 espèces de mammifères cette fois et des milliers d'autres espèces. Et le chef d'État Botswana m'a dit devant les responsables de l'UNESCO, pourquoi vous ne faites pas ça en France ? Et donc, j'ai trouvé que c'était un défi intéressant parce qu'effectivement, la faune européenne n'est pas connue. Et les Français ne savent pas que le bison a vécu en France. Ici, il est représenté sur toutes les grottes ornées, que ce soit Lascaux bien sûr, mais aussi ici Cosquer. Et c'est un mammifère très important parce que c'est lui qui dynamise nos territoires. C'est le plus gros mammifère d'Europe. C'est exactement. Et l'ensemble de toutes ces espèces qui sont ici permettent en tout cas de remuer la terre, de transmettre un petit peu les plantes un peu partout. Donc c'est vraiment un endroit très luxuriant, Julia et Jean-Baptiste, et les images parlent d'elles-mêmes, franchement. Mais dites-moi, Julie, ils ne sont pas trop nombreux sur ce territoire, les animaux. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une régulation peut-être qui a été mise en place ? Oui, il y a des régulations parce que effectivement ici c'est une réserve naturelle et on fait ce qu'on appelle du réensauvagement. Et dernièrement il y a des chevaux, parce que là on pensait qu'on allait en voir mais ils sont pas venus. Il y a des chevaux sauvages, ce sont les derniers. C'est des j'arrive pas à le dire, Przewalski, c'est ça ? Przewalski. Attention. Et effectivement il y a un bison qui approche tout doucement. Tout va bien, Patrice, on peut rester là ? Oui, c'est bon, c'est bon. Il est beau. Donc du réensauvagement, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on emmène les animaux dans d'autres endroits. Écoutez, nous on a commencé en Europe il y a 20 ans, donc depuis on a fait des émules. Et donc, beaucoup de pays commencent à s'intéresser à cette façon d'entretenir, mais surtout dynamiser des territoires. Ce qui est très important de comprendre, c'est pas préserver, ça sert à rien. Il faut qu'il y ait une dynamique. Parce que dans ces territoires, c'est grâce à ces territoires que vous, dans les villes, et tous vos spectateurs vivent. Parce que l'eau et l'air, c'est dans ces territoires que ça se fabrique. On n'a plus le temps d'en dire plus. On aurait voulu vous montrer tellement de choses, Julia et Jean-Baptiste. Sachez qu'ici, on peut venir
On peut venir visiter, s'approcher des bêtes. C'est génial. Regardez les petits sangliers qui sont arrivés. C'est pas mal. C'est magnifique. Oh, les cerfs qui arrivent derrière. Ah bah elle est émerveillée, ça y est, on la tient plus. Je suis quand même déçue de ne pas savoir si le bison était futé ou pas. On saura Ça, jamais. oui. En tout cas, il va doucement. Il avance tout doucement le matin, on dirait moi à 3h du mat quand on part de la maison. Il n'a pas l'air bien malin quand même. Non, mais il a l'air super, notre petit bison. Allez, dans un instant, on va se retrouver pour les immanquables de nos chroniqueurs. Au programme du théâtre à la maison, signé Julia Livage. Je parle dans le vide, je pense qu'on ne m'écoute plus sur ma droite. Et également des histoires de princesses avec Anna Reinhardt. À tout de suite. Il y a Bambi. I'm having such a good time.